Vous aimeriez méditer, mais vous n'avez pas de temps à cela. Eh bien, restez sur cette vidéo, je vais vous donner des trucs et des astuces pour mettre plus de conscience dans votre vie. Soyez les bienvenus dans cette série de vidéos pour apprendre à méditer en pleine conscience. Et j'ai eu beaucoup de retours depuis la dernière publication de la vidéo sur le fait que vous n'avez pas le temps de vous asseoir pour méditer. Ok, ça marche, pas de problème. Eh bien, je vais vous donner dans cette vidéo les moyens pour quand même cultiver plus de conscience dans votre vie, pour aller vers une pleine conscience dans votre quotidien sans même que vous ayez besoin de vous asseoir pour méditer si vous n'avez pas le temps de vous asseoir pendant 10 minutes, 20 minutes, 45 minutes par jour. Telle manière, en fin de compte, que vous puissiez vous ressourcer rapidement en un minimum de temps. Alors restez bien sur cette vidéo, je vais vous partager tout cela. Nous allons prendre quelques respirations pour nous donner le temps d'arriver ici et maintenant, dans cette dimension, le présent. Parce que vous savez, notre esprit part très rapidement vagabonder. Il quitte l'instant présent, il est préoccupé, et surtout en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde. Il est apeuré, il est effrayé, il s'interroge, il se questionne. Il est tout sauf dans l'instant présent. Et nous qui rêvons d'être à plusieurs endroits en même temps, eh bien on y arrive grâce à notre esprit qui lui part dans toutes les directions. Très souvent, dans ces vagabondages de l'esprit, il y a beaucoup d'automatismes et de ruminations mentales automatiques qui ont comme conséquence dans notre vie de nous bouffer de l'énergie, de nous bouffer le moral. Le problème, c'est que le mental est devenu le maître à bord, alors qu'il n'est qu'un outil. Et l'objectif, grâce à la pleine conscience, c'est de remettre le mental à l'endroit qu'il est, de pouvoir le redéposer de temps en temps pour se ressourcer, pour se régénérer. Vous savez aussi sûr que vous mettez régulièrement vos téléphones sur le secteur pour qu'il recharge ses batteries, eh bien il faut faire pareil pour vous aussi. Il faut prendre du temps pour vous recharger. Mais quand je vous dis recharger, c'est recharger en profondeur. Prendre le temps de cultiver justement une pleine conscience au quotidien. Quand vous marchez, quand vous mangez, également lorsque vous êtes dans votre voiture, également quand vous faites vos courses. Il y a aussi le moment où, profond soulagement, quand vous allez aux toilettes, vous pouvez également, c'est un moment de pleine conscience que vous pouvez cultiver. Bien sûr, la marche en nature, et aussi lorsque vous êtes en contact de personnes que vous aimez, et également lorsque vous êtes en contact avec votre animal de compagnie, ou un être vivant comme une plante et un arbre. Donc ces différentes étapes, je vais les détailler avec vous pour voir comment, en fin de compte, vous pouvez cultiver cette pleine conscience dans ces différentes étapes. Et à la fin, je vous donnerai un exercice très court que vous pouvez faire n'importe où. C'est un exercice qui va durer 3 minutes et en 3 minutes, vous pouvez faire et créer cet espace de ressourcement. Ok, ça marche? Allez, on va commencer. Prendre le temps d'être pleinement conscient pendant que vous marchez. Alors comment faire? Eh bien, marchez et ramenez votre attention sur les pas, sur les sensations de contact du pas sur le sol. Et vous prenez le temps d'être là, présent, à ce que vous ressentez au niveau de vos pieds. Et de ramener votre attention, justement, les sensations au niveau du pied, vont vous permettre de ramener votre attention dans l'instant présent et d'éviter que votre esprit parte vagabonder. Et si toutefois votre esprit part encore vagabonder, sachez que c'est tout à fait naturel, c'est pas un problème, c'est pas un échec. Vous savez, ça fait depuis des millénaires que le mental est là pour nous aider à dépasser les défis de notre existence, de l'humanité. Il va pas s'arrêter le mental. Simplement, lorsque vous vous percevez que votre esprit est parti vagabonder, prenez-en conscience, et lorsque vous en prenez conscience, vous sortez du pilotage automatique et ramenez votre attention sur les sensations
de dérouler du pas sur le sol. Ok? Donc voilà, vous pouvez faire cela en marchant, en allant au bureau, chercher les enfants. Chaque fois que vous vous déplacez, vous pouvez soit choisir de vous déplacer en mode agité, préoccupé, insatisfait, pourquoi pas, soit de vous déplacer en mode pleinement conscient. Le deuxième point, c'est de prendre le temps d'être pleinement conscient en mangeant. C'est-à-dire clairement, je passe moi du temps à confectionner mes repas. Alors déjà, ça c'est en soi une bonne chose, une belle chose que de préparer ses repas, de se dire oh là là, tout ça, ça va aller en moi, ça va être bon, ça va nourrir mon corps, et puis de s'amuser avec les différents ingrédients et d'être créatif en la matière. Alors déjà, c'est extrêmement nourrissant de le préparer, enfin moi je trouve, mais aussi au moment où vous allez manger. Quand vous allez manger, prenez le temps, au lieu d'enfourner comme ça, et puis de regarder votre smartphone, et puis en même temps de parler à des collègues, etc. C'est un moment pour vous, c'est un moment où vous pouvez vous ressourcer. Et donc là, à partir de ce moment-là, vous prenez le temps d'observer votre assiette, de détailler les aliments, l'association des couleurs, l'association des odeurs, et respirer ce qu'il y a à l'intérieur de votre assiette. Et puis, quand vous prenez une bouchée, amenez votre fourchette tout doucement vers la bouche, voyez de quelle manière incroyable, votre main c'est exactement où se trouve votre bouche. Prenez conscience de cela, et quand votre bouche accueille les aliments, voyez de quelle manière elle accueille ces aliments, et puis mâchez lentement, de façon à bien vous imprégner des saveurs qui se dégagent au fur et à mesure où vous mastiquez. Et puis, observez aussi de quelle manière vos aliments se transforment au fur et à mesure de la mastication. Et puis détectez peut-être l'intention d'avaler avant même que vous avaliez. Et puis aussi, quand vous avalez, les sensations de déglutissement et les sensations de l'aliment qui arrive dans l'estomac. Et puis recommencer encore une fois avec la bouchée suivante, et la bouchée suivante, et la bouchée suivante. Tout en prenant conscience de cette nourriture qui rentre, et en même temps qui va alimenter tout votre corps. Donc voilà, c'est des indications que je vous donne, des pistes. Mais vous voyez que même dans un moment assez anodin qui est le moment du repas, vous pouvez prendre le temps de cultiver cette pleine conscience et de commencer à habituer votre esprit à habiter l'instant présent. Également, lorsque vous êtes en voiture, forcément vous avez le volant entre les mains, en tout cas je vous le souhaite. Vous êtes confortablement installé, vous passez les vitesses, embrayage, débrayage, frein, clignotant, regardez les rétroviseurs, etc., etc. Vous faites ça de manière tout à fait automatique. Rappelez-vous, au moment où vous avez passé le permis, ô combien c'était stressant, difficile de pouvoir conjuguer tous ces mouvements. Mais maintenant, vous faites ça de manière automatique. Être présent à ce qui se passe sur la route, mais en même temps être présent à ce qui se passe dans votre corps, les sensations de votre corps sur le fauteuil, également les sensations des mains sur le volant, des mouvements qui se font, la sensation de débrayer, passer la vitesse, embrayer, la sensation de frein et de pression au niveau des pédales. Voilà, il y a plein d'informations qui nous arrivent pendant que nous conduisons, et nous pouvons utiliser ces informations, ces sensations, pour mettre plus de conscience dans notre vie, pour habituer notre esprit à être là, ici, présent. Puis tant qu'on y est, eh bien, pendant que l'on est à l'écoute de ce qui se passe, prenons le temps de respirer pleinement, de prendre chaque inspiration et expiration et de le faire de manière tout à fait consciente. Et pourquoi pas, eh bien, sourire. Vous êtes là en train de conduire, sur la route, il y a la circulation est fluide. Imaginez en fin de compte que vous vous sentiez porté par la vie, que le rythme de la circulation, la fluidité de la circulation, c'est cette fluidité que vous vivez dans votre vie. Donc prenez-en conscience et puis vivez cela pleinement, de manière heureuse et joyeuse, plutôt que de vous énerver parce que ça avance pas, etc. De toute façon, on peut pas avancer plus vite. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est pas de faire des choses différemment, c'est de transformer la manière dont on fait. C'est pas faire autre chose, c'est transformer la manière dont on aborde les choses.
Et au volant, vous pouvez très bien prendre le temps d'être là, pleinement présent, et de vous délecter de l'onctuosité, d'être juste là, à conduire et à vous laisser porter. Vous pouvez, quand vous faites vos courses, vous pouvez transformer cette expérience de faire les courses en une expérience ouverte, joyeuse, spirituelle, où vous prenez le temps d'être là, présent, aux sensations de déplacement avec votre caddie, par exemple. Vous êtes dans les rayons, vous le cherchez bien sûr, mais en même temps, vous pouvez être là, pleinement présent de votre posture, les mains sur le caddie, et également, puisque vous êtes en train de marcher, vous reprenez les indications que je vous ai données en début de vidéo sur la méditation marché, et vous appliquez les mêmes conseils sur le fait de marcher. Et puis, lorsque vous passez devant le rayon des légumes, par exemple, avec toutes ces couleurs qu'il y a, même au rayon fruits, eh bien, soyez heureux de voir toutes ces couleurs, c'est magnifique, c'est joli, cette abondance de nourriture diverse que l'on peut avoir, ces végétaux qui sont là pour nourrir notre corps et faire du bien à notre corps. Je vous rappelle que la première des santé est dans notre assiette. Donc là, le fait d'être là, présent à ces végétaux, à ces légumes, à ces fruits, eh bien, ça va nous nourrir et on peut se réjouir de cela. Il y a un endroit qui est tout à fait particulier, parce que c'est un endroit où on va se soulager grandement, c'est quand vous allez aux toilettes. Vous vous asseyez, ou vous restez debout, mais en tout cas, vous allez pour vous soulager. Et là, ce moment-là, ça peut être également un moment de pleine conscience. En étant à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps pendant que votre corps est en train d'évacuer. D'être présent aux sensations de soulagement, les frissons qu'il peut y avoir du fait de se soulager de quelque chose. Et puis remarquez aussi que à chaque fois que vous allez vous soulager, c'est précédé d'un moment de contraction, ou même plusieurs moments de contraction avant le soulagement. Eh bien, ça indique aussi que dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. On subit des moments de contraction, mais dites-vous que ces moments de contraction procèdent à des moments de soulagement. Alors ne vous affolez pas, ces moments de contraction font partie de la vie pour vous préparer à des soulagements futurs. Vous voyez à quel point, en fin de compte, quand on est dans les toilettes, ça peut être une expérience spirituelle très très forte. Voilà, donc je vous souhaite d'atteindre l'illumination sur votre trône. Un autre point, vous pouvez également prendre le temps de cultiver la pleine conscience lorsque vous êtes au contact de personnes que vous aimez. Au lieu de, quand une personne vous parle, de préparer les questions avant même, en fin de compte, qu'elle ait fini sa phrase, et puis d'interjecter peut-être sur ce qu'elle a à dire, etc. Mais prenez quelques respirations. Prenez le temps d'être vraiment avec la personne, sans pour autant être dans une espèce de logorée où on va parler. Non, de prendre le temps d'être là, à son écoute, ou d'être là, de partager avec l'autre. L'autre vous donne du temps, vous donnez du temps aussi à l'autre. Vous savez, le temps, c'est le bien qu'on a le plus précieux. Et quand on donne du temps à l'autre, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment une offrande. Alors, prenez le temps d'apprécier en pleine conscience cette offrande que vous lui faites et cette offrande qu'elle vous fait, et de remercier pour cela. Également, lorsque vous êtes au contact d'êtres vivants comme vos animaux, comme des arbres, des plantes, eh bien, prenez conscience également de cet être vivant qui est en face de vous, et puis aussi, là, quand vous caressez votre chien, eh bien, vous êtes heureuse, vous êtes heureux d'être avec lui, d'être présent, et puis lui aussi, il vous le rend bien. Alors, prenez le temps d'être pleinement conscient des effets bénéfiques d'être en contact et de partager les uns avec les autres. Donc voilà pour les quelques trucs et astuces que vous pouvez mettre en place dès à présent pour cultiver plus de conscience dans votre quotidien sans même avoir à vous asseoir pendant 10 minutes, 20 minutes. Donc maintenant, nous allons voir un exercice. Si vous n'avez pas le temps de vous asseoir pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, j'appelle ça, moi, les 3 minutes d'espace de respiration. Vous allez créer votre espace dans lequel vous allez prendre un temps de profond ressourcement. Donc cet exercice va se faire en 3 étapes. La première étape, c'est de se questionner sur sa météo intérieure, de comment vous vous sentez là maintenant pour commencer l'exercice. La deuxième étape, c'est
Ramenez votre attention ensuite sur votre respiration, c'est le focus. Troisième étape, élargir votre attention à l'ensemble du corps en prenant également conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'un point de vue émotionnel et cognitif. De sorte que vous soyez dans un état d'accueil et de présence à ce qui se passe en vous, sans réagir automatiquement, et d'être juste conscient de ce qui se passe en vous, en acceptant ce qui est, sans vouloir changer quoi que ce soit, sans vouloir contrôler, juste se dire, eh bien voilà, je suis là, et c'est comme ça que je me sens aujourd'hui, et c'est ok. Ça marche. Je vous rappelle que la méditation de pleine conscience, ce n'est pas d'atteindre un état, de faire le vide dans sa tête, de ne plus rien penser, c'est d'apprendre à s'accueillir, d'apprendre à accueillir ce qui émerge en nous, de façon à pouvoir cultiver une compétence d'agilité avec soi-même, de cesser d'être en réaction avec ce qui se passe à l'extérieur et plutôt de devenir le créateur de sa vie. Donc, si vous êtes prêts et si vous êtes prête à faire cet exercice, moi je vais m'occuper du temps avec les Tingsha. Vous allez juste suivre les indications que je vais vous donner à voix haute, c'est très simple. Et lorsque l'exercice sera terminé, je ferai sonner les Tingsha pour vous signaler la fin de l'exercice. Ça marche? Alors, c'est parti mes petits scarabées. C'est à vous de jouer maintenant. Il n'y a aucune posture à prendre. Là, dans cet exercice qui est court, prenez juste le temps, là, de fermer les yeux maintenant. Et de vous poser la question, comment vous vous sentez là, maintenant? Pas comment vous vous êtes senti dans la journée, et depuis ce matin, non. Là, avec quoi vous arrivez pour commencer cet exercice? Faites un rapide inventaire, un état des lieux, de comment vous vous sentez au niveau émotionnel et mental. Peut-être vous vous sentez agité ou reposé, détendu, tendu, stressé, questionnant, confus, insatisfait. C'est quoi votre météo intérieure là maintenant? Prenez 1 minute pour faire ce tour de vous-même. Et quoi que vous trouviez, c'est ok. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à modifier. Prenez le temps d'accueillir comment vous vous sentez, sans tenter de contrôler quoi que ce soit, ni de modifier cet état-là. Quoi que vous trouviez, c'est ok, c'est votre état du moment. Acceptez-le, autorisez à ce qu'il vive à l'intérieur de vous. Mais volontairement, amenez votre attention sur votre abdomen et vers votre respiration. À l'arrière-plan, il y a toujours votre météo intérieur qui est là, et vous allez amener votre attention sur les doux mouvements de votre abdomen qui se gonfle au moment de l'inspire et qui se dégonfle au moment de l'expire. N'essayez pas de contrôler votre respiration. Laissez-la respirer par elle-même. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos 2 mains sur le ventre de façon à mieux ressentir le mouvement de la respiration. Et pendant 1 minute,
Prenez le temps de ressentir pleinement votre respiration. Laissez votre respiration respirer par elle-même et prendre toute sa place, comme elle a envie. Et à partir de ce point focus de la respiration, vous allez élargir votre attention à l'ensemble du corps. Tâchez de considérer et de ressentir le corps comme un tout et la respiration qui entre et qui sort librement, tout en prenant conscience également de votre météo intérieure. Mais là, vous allez tâcher d'englober l'ensemble de ce que vous êtes là dans cet instant. Et prenez conscience des sensations périphériques du corps. Des sensations de chaleur, de fraîcheur, des sensations de poids du corps, essayez de ressentir le corps comme un tout de la pointe des cheveux jusqu'au bout des pieds. Et la respiration qui entre et qui sort librement. Vous êtes là, présente, présent, aux sensations du corps, à votre respiration qui entre et qui sort, également à votre état interne du moment. Tout est ok. Et n'oubliez pas, tout ce à quoi vous résistez persiste, tout ce que vous fuyez vous poursuit, et tout ce à quoi vous faites face comme maintenant s'efface. Prenez le temps de vous installer dans la tranquillité de votre respiration et le confort de votre corps. Et ce faisant, entraînez-vous à vous laisser traverser par les émotions, les pensées, sans vouloir les retenir ni les contrôler. Juste être présent, contemplatif de l'ensemble de votre schéma corporel, émotionnel et cognitif.
Et faites-vous la promesse de poursuivre ainsi pendant tout le reste de votre journée. Et ce faisant, eh bien, vous allez prendre une grande inspiration, inspirer. Nous allons sortir de ces 3 minutes d'espace de respiration, remuer le corps, remuer le visage, frictionnez-vous le visage, les cheveux, la nuque. Et lorsque vous sentirez que c'est le bon moment pour vous, à ce moment-là, vous pourrez enfin ouvrir les yeux. Voilà mes petits scarabées. Eh bien, c'est à vous de jouer maintenant. Je vous rappelle que profitez de ces vidéos, profitez de ces exercices pour commencer à mettre en place des habitudes de pleine conscience dans votre quotidien. Vous avez plein de trucs et d'astuces que je vous ai donnés dans cette vidéo. Vous avez dans les vidéos précédentes des exercices précis dans lesquels vous pouvez trouver des informations pour commencer à mettre en place une méditation quotidienne. Et si c'est pas quotidienne, faites-vous un planning, dites-vous au minima, eh bien je vais faire 3 méditations dans la semaine. Mais mettez-vous en route surtout, parce que ne croyez pas que les choses vont arriver comme ça par miracle, parce que la pilule miracle, ça n'existe pas. Travaillez à votre bonheur, soyez les acteurs et les actrices de votre bonheur. N'attendez pas des autres, n'attendez pas de la société pour le créer, c'est à l'intérieur de vous que ça commence. C'est à l'intérieur de vous, dans votre capacité à être en relation avec ce qui émerge à l'intérieur de vous, au niveau de vos émotions et puis de vos pensées. C'est dans cette interaction que va se cultiver les graines de vos bonheurs futurs. Alors s'il vous plaît, laissez-moi en commentaire juste en dessous comment vous vous êtes senti dans cet exercice et comment vous vous sentez dans la mise en place de la pleine conscience au quotidien. Et puis, tiens, un engagement. Choisissez en fin de compte quelle astuce vous allez mettre en place cette semaine. Est-ce que ça va être marcher en mangeant, aux toilettes, en faisant les courses, dans votre voiture? Voilà, vous choisissez le moment de pleine conscience que vous avez envie de mettre en place. Tenez-vous-en jusqu'à notre prochain rendez-vous et laissez en commentaire, juste en dessous, laissez en commentaire comment vous êtes senti dans l'exercice et comment ça a été facile ou pas de mettre en place cette nouvelle habitude dans votre vie, celle que vous avez choisie. Voilà, également, je vous invite cordialement à partager cette vidéo si ça vous a plu. Invitez la prochaine fois aussi des personnes à participer avec nous, à méditer ensemble. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite également une semaine en pleine conscience. Surtout, prenez soin de vous. N'attendez pas des autres pour qu'ils le fassent. Parce que c'est à partir du moment où vous allez commencer à prendre soin de vous, comme je vous l'ai énoncé, que, eh bien, c'est normal. Si vous vous souriez, la vie va vous sourire. C'est ainsi. Alors, nourrissez-vous de bonheur, nourrissez-vous du meilleur. Apprenez à accepter aussi les zones de tension, les moments où vous vous sentez pas bien. Parce que la méditation de pleine conscience va vous permettre ça, d'avoir cette flexibilité-là, d'avoir cette agilité. Devenez des humains agiles, human agility. Devenez des humains agiles dans votre capacité à prendre soin de vous et à être en interaction avec vous et avec les autres. Apprenez à construire votre territoire relationnel, apprenez à délimiter aussi votre relation avec les autres. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous mettre en route sur les rêves que vous voulez réaliser. Voilà, allez, les petits scarabées, c'est à vous de jouer maintenant. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends vos résultats dans tout ça. Allez, ciao, ciao, à très bientôt, salut!